Ézéchiel chapitre 13 verset 18. Je vais lire à partir du verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, tuant les âmes qui ne doivent pas. Les âmes qui ne devaient pas mourir, on a fait quoi? On les a tuées. Ils ne devaient pas mourir. On les a tuées. Par quel mécanisme? La partie B explique cela. Que dit la Bible? En faisant vivre qui? Des âmes qui devaient mourir. Donc on tue ceux qui ne devaient pas mourir et on fait vivre ceux qui devaient mourir. Dis-le bien, pas moi. Dis, je refuse cela. Je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Alléluia. En tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre celles qui devaient mourir. C'est ça, mes bien-aimés. Ainsi, quand on ouvre dans la Bible, dans 2 Rois, regardez, chapitre 3, je vais vous montrer un roi ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose d'étrange. 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 26. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas passer. Verset 27, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Ce roi était prêt à la mort. Il était encerclé. Il a pris des gens. Il a essayé de frayer le chemin. C'était impossible. Israël s'approchait. Israël voulait le tuer. Quand il a vu Israël le tuer, il a dit, il reste une chose. Quand cette chose-là est faite, tu peux sauver ta vie. Il a dit, viens, allez me chercher mon fils. Parce qu'à l'époque ancienne, quand on partait à la guerre, le roi partait avec le prince. Au cas où il mourait, on investissait le prince directement. Et il a dit, prenez mon fils. C'est lui qui devait me remplacer. La Bible a dit, il a sacrifié son fils à sa propre place. Quand son enfant a été sacrifié, la Bible dit ceci: l'Israël s'indigna. Au lieu de tuer le roi, l'Israël a eu peur. Il se retira. Il n'a pas pu attaquer ce roi-là. Des gens, mes bien-aimés, pour leur pouvoir au Sénat, ils vont vous échanger. Pour leur pouvoir tant que député, qu'ils passent ministre, ils doivent vous sacrifier. Il y a un jeune homme qui est très connu à Kinshasa. Il avait épousé la fille d'un notable, un ministre de l'ancienne législature. Vous avez compris. Donc, voyez, mes bien-aimés, ce jeune homme a fui le mariage. Il est très connu. La moitié de cette salle, vous connaissez ces messieurs. Il passe à la télé. Il a fui. Vous savez pourquoi il a fui? La nuit, quand sa femme dort, sa femme fait des ébats sexuels avec son papa. Papa, Tikaboui, papa, fais-moi comme ça. Papa, papa, yakanabutu. Les gars, il a fui. Alléluia. Frères et sœurs, les gens pour leur pouvoir, parce que vous savez, non. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je suis un pasteur, je reçois des confessions. Il y a des gens de pouvoir qui couchent avec leurs filles, comme leurs femmes, juste pour conserver le pouvoir. Et les filles acceptent, ce n'est pas la magie. Les filles savent, c'est l'argent de la famille. Tu dois laisser ton corps, c'est pour protéger le pouvoir. Pose la question, le papa dit, j'ai confiance à ma fille, je laisse mon pouvoir chez ma fille. La femme peut me lâcher, me tromper. Un autre homme va prendre mon pouvoir, mais ma fille va conserver le pouvoir. Vous voyez des conceptions diaboliques, conceptions sataniques. Et il y a des jeunes filles que vous les voyez à Louis Vuitton, Jeep V8 XL, je ne sais pas moi quoi. Et toi tu dis, Ngo, vraiment il y a des gens vraiment. Si vous savez ce que cette fille a vu, je ne dis pas que toute richesse, non. La richesse est une bonne chose. Mais je vous dis, tant que pasteur, je suis arrivé à un point, je ne peux pas envier les gens. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que j'ai entendues, ça te donne envie de vomir. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de son pouvoir, il a vu sa royauté être menacée. Le seul fils, premier-né, qui devait le remplacer. La Bible dit qu'il devait le remplacer. Il a dit, donnez-moi cet enfant. Sans pitié. Il le pose sur le mur. Il sacrifie son enfant. Pourquoi? Pour lui-même. Combien d'entre vous vous êtes déjà sacrifié? Vous voulez toujours demander. S'il ne t'aide pas, bénis Dieu. C'est Dieu qui empêche. Si tu prends son argent, il va t'acheter. Il ne te donne pas. Il sait que s'il te donne, il donnera à l'église. Le sacrifice sera annulé. Bénis le Seigneur, mon ami. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que vous devez savoir, que la vie que nous voyons, il n'y a rien pour rien. Partout il y a le sacrifice. Très souvent il y a la substitution. Il y a le remplacement. Et pour cela, mes bien-aimés, vous avez besoin d'avoir des veilleurs d'âme, des personnes qui doivent veiller sur vous. Il y a plusieurs personnes qui peuvent veiller sur vous. Premièrement, vous avez besoin de Dieu. Sans Dieu, dans ce monde où nous sommes, nous serons vendus de bétail. Nous serons vendus comme des animaux si Dieu ne nous protège pas. Deuxièmement, vous avez besoin d'avoir un père spirituel. Attention, le père spirituel vous protège contre tout combat contre le père biologique. Comme le spirituel vient avant. Je n'ai pas encore 50 ans, mais si ton père a 80 ans, il t'attaque, tu peux te cacher derrière mes prières parce que je suis ton père spirituel. Il faut qu'il passe devant moi.
moi pour te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit, ayez de la déférence envers vos encadrés. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes. S'ils veillent sur vos âmes, c'est qu'on peut voler. Si j'ai dit, pasteur, veille sur mes lunettes, c'est qu'on peut faire quoi? On peut voler. Donc, toute chose dont on veille sur cela, ça veut dire qu'on peut voler. On peut voler vos âmes. Vous avez besoin d'un père. Pas n'importe quel père. Un veilleur d'âme doit d'abord être un voyant. Il n'y a pas une sentinelle aveugle. Vous avez déjà vu une sentinelle aveugle? Si vous avez un père spirituel qui ne voit pas, vous avez un problème. Vous devez avoir un père comme moi, je vois la nuit. Lorsque vous dormez, je vois. Quand ils viennent pour vous chercher, je le vois. Et je combats, je récupère. Un aveugle ne peut pas être une sentinelle. Quelle que soit sa force. La première qualité d'un veilleur, il doit voir votre père spirituel. Oh non, on dit prophétie, il ne croit pas aux prophéties. Non, lui, non. Quitte là-bas. Viens ici, viens ici. Il faut qu'il voie. Quand un danger viendra, il doit être capable de voir que ça arrive. Frère, vous savez, vous devez avoir un père spirituel qui est puissant. Et si j'étais un frère, ne prierez pas dans les églises où vous avez que des français et des théories. Il faut partir dans une église par rapport à ton besoin. Non, c'est une belle église, c'est en ville, on parle en français. Tu vas mourir. Tu dois avoir un père spirituel qui est fort. Il prie, il peut combattre pour toi. Il est un veilleur, il est capable de voir, qui peut voir très loin et qui peut comprendre qu'ils arrivent. Il va se battre. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Pour que ton homme ne parte pas. Vous devez avoir ce genre de père. Pas trop de théories. Vous savez ce que Pharaon dit à Moïse. Qui est ce Dieu-là, cet éternel-là, pour que moi je lui obéisse? Si on défiait votre Dieu comme ça, toi tu crois que c'est un pasteur de français qui va te sauver? Il n'y a rien de grave là. Il faut un homme qui voit, qui se tient là dans le combat. Alléluia. Il y a même des pasteurs, il y a des cas quand vous venez avec moi aussi j'ai mes enfants, je ne vais pas trop. Il y a un frère qui m'a appelé, serviteur de Dieu, il y a 3 jours. Il m'a dit ceci: pasteur, je viens que tu me délivres de femmes de nuit. J'ai dit bon. Il m'a dit je suis serviteur de Dieu. La femme de nuit me prend même à la retraite. Là où je suis à la retraite en train de prier, la femme de nuit joue avec moi-même à la retraite. Au bolingi ba français, théorie. Yakato buka, amen. Istoko papa, yako papa, yako bukato. Acclame bien le Seigneur. Donc frère, vous avez besoin d'un père spirituel qui voit, qui est fort. Vous aussi, tant qu'âme, si tu veux la protection, écoute ton père spirituel. Il faut comprendre à quel moment il est ton ami, à quel moment il est proche de toi, à quel moment il te parle comme un père. Le danger, c'est quand on devient ami, on commence à fréquenter, à rire, à manger ensemble. On oublie les choses facilement. Je vais vous dire une chose. Demandez à mon épouse. Chaque fois qu'on se dispute, si je me fâche, si ce n'est pas le même jour, le lendemain, elle tombe malade. J'ai compris cela. Au point s'il y a la tension, quand je lui dis faites attention, elle sait quand je tape la main, je dis fais attention. Parce que si elle continue à parler, ça peut être compliqué. Il faut savoir vivre avec les hommes du pouvoir. Et je vous dis des choses vraies. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu. La Bible dit, voici mon fils sur qui j'ai mis toute ma confiance. Et faites quoi? Écoutez-les. Ce que Dieu a demandé pour l'Église par rapport au Christ, c'est de faire quoi? Il faut écouter. Ton père spirituel, tu crois en lui. Tu te dis ne fais pas ça. Même si tu ne comprends pas, fais confiance parce que c'est un homme de Dieu. Je peux te dire, donne-moi une offrande. Je n'ai pas envie de t'appauvrir. Peut-être Dieu m'a parlé pour te dire. Ma fille, elle est là derrière. Elle était assise là. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, dis-lui. Elle doit faire une offrande pour son mariage. Son mariage arrive. J'ai dit, ma fille, fais-moi une offrande comme tu n'as jamais fait. Elle a fait l'offrande au mois de décembre. L'année prochaine, au mois de janvier, elle est venue me voir avec son mari qui est là. Elle est venue, elle m'a présenté son mari. Et puis voilà. Ils sont mariés la même année. Et aujourd'hui, l'enfant est en train de venir. Frère, faites attention. Il est écrit dans Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de son serviteur et les prédictions de ses envoyés. Quand je me tiens, je te dis, je te parle comme un homme de Dieu. Crois-moi que c'est que je t'ai dit. Les anges sont derrière et ils vont réaliser cela. Dans Jean 2, Marie a dit aux gens qui préparaient l'eau, il dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Tenez-vous sur vos pieds, nous voulons prier.